Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, indignation des organisations internationales des droits de l'homme après l'arrestation de plusieurs activistes africains en République démocratique du Congo. Parmi eux, le coordinateur du mouvement sénégalais Y en a marre, Fadel Barro, ou encore le burkinabé Osibi Johan, membre du mouvement Balai Citoyens. Et nouvel espoir, au Mali, une délégation de médiateurs est arrivée à Kidal ce mardi pour convaincre les rebelles du Nord de signer l'accord de paix négocié à Alger. Le président Alpha Condé appelle à plus de mobilisation pour mettre un terme à la chaîne de propagation du virus Ebola en Guinée. L'épidémie a fait plus de 2000 morts dans le pays. En République démocratique du Congo, les forces de l'ordre sont intervenues à la suite d'une conférence de presse pour interpeller plusieurs activistes africains, notamment le coordonnateur du mouvement sénégalais Y en a marre, Fadel Barro, et le burkinabé Osibi Johan, membre du mouvement Balai Citoyens. Au total, une trentaine de personnes seraient toujours en détention à Kinshasa, la capitale congolaise, tandis que les autorités sénégalaises et burkinabées demandent la libération de leurs ressortissants. Les organisations internationales de défense des droits de l'homme s'indigne face à la violation des libertés fondamentales. Le point sur la situation avec Aminata Diak. En République démocratique du Congo, l'arrestation ce dimanche 15 mars d'activistes africains suscite de nombreuses réactions. Venus du Sénégal et du Burkina Faso, à l'invitation de la société civile congolaise, 4 membres des mouvements citoyens Y en a marre et Balai Citoyens ont été interpellés avec une trentaine de Congolais. Ces derniers sont accusés par le gouvernement de vouloir déstabiliser le pays. Au Parlement congolais, certains députés, notamment ceux de l'opposition, ont manifesté leur incompréhension. Ces gens sont venus à l'invitation de leurs collègues des mouvements citoyens ici, dans notre pays, pour partager l'expérience de leur pays. Mais ça rentre dans la liberté des gens. Ils n'ont incité personne à faire quoi que ce soit. Alors les arrêter pour ce simple fait-là, c'est bien triste. Il faut qu'on les relâche vite pour au moins sauver l'honneur. Au Sénégal, le président Macky Sall a affirmé ce mardi 17 mars lors d'une conférence de presse mettre tous les moyens en œuvre pour faire libérer les activistes sénégalais. Le Sénégal travaille à la libération des rappeurs. Il ne m'appartient pas de juger si c'est normal ou pas normal. Ma position en tant que président de la République du Sénégal n'est pas de rentrer dans ce débat. Ma position est de faire en sorte d'abord que les ressortissants sénégalais, membres de Y en a marre, puissent être libérés et rentrer au bercail. Je compte échanger si la liaison est établie avec le président Kabila. Les militants des mouvements citoyens concernés, quant à eux, maintiennent la pression. Selon Tchat du mouvement Y en a marre, les informations filtrent au compte-gouttes, mais d'après certaines sources, leurs camarades devraient bénéficier d'une expulsion immédiate après la fin de la mesure de garde à vue de 72 heures ce mercredi. Il y a juste les gens du poste de l'État qui nous ont appelés pour nous demander de ne rien faire pour le moment et de leur donner les 72 heures de garde à vue. On est en train de se poser plein de questions pour savoir qu'est-ce qui se passe. Maintenant, on va essayer de faire confiance à l'État du Sénégal qui dit que les négociations vont bon train et qu'on laisse les Congolais aussi prendre le temps de faire leur enquête et de libérer les gars quand eux ils le voudront. Parce que c'est comme ça. L'arrestation des activistes africains a reçu un large écho. Plusieurs organisations internationales sont montées au créneau. Elles dénoncent une violation des libertés fondamentales et demandent la libération sans condition des jeunes activistes. Au Mali, les négociations en vue d'un accord de paix dans le nord du pays se poursuivent toujours. Une équipe de médiateurs emmenée par la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, est en effet arrivée ce mardi à Kidal, bastion des rebelles, pour les inciter à parapher les accords de paix issus du 5e round des négociations d'Alger. Aminata Diak et Ibrahim Ndiaye. L'espoir dans le processus de paix dans le nord du Mali compromis. L'équipe de médiateurs internationaux sous l'égide de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali en visite ce mardi 17 mars à Kidal, n'a pas réussi à convaincre les groupes rebelles de signer le préaccord de paix, un texte que la base des mouvements rebelles rejette car il ne prend pas en compte, selon eux, la question de l'autonomie de cette région du Mali. Effectivement, une mission des Nations Unies conduite par la MINUSMA s'est rendue à Kidal pour rencontrer la coordination des mouvements armés, puisque ce mouvement refuse de parapher le document d'Alger. D'après des sources proches de la rencontre aura duré des heures et des heures, mais au finish, la coordination des mouvements n'a pas changé d'avis. Il continue toujours dans son refus de
de ne pas paraffer les documents d'Alger. Les groupes rebelles du Nord Mali ont émis de nouvelles revendications qui, selon certains observateurs, seraient difficiles à accepter par les autorités. Des sanctions pourraient leur être imposées. Ils évoquent des insuffisances dans les documents et ils font de nouvelles revendications. Par exemple, ils demandent à ce que 30% des ressources leur reviennent et que 80% des éléments de sécurité soient issus de leur rang. Ils réclament aussi la gestion administrative de leur zone. Donc, voilà des choses qui font qu'on ne peut pas dire actuellement que la négociation avance. Et en plus, ils demandent une nouvelle négociation, cette fois-ci, sans les autres partis. Ils veulent des négociations avec le gouvernement du Mali, sans les autres médiateurs, sans les autres mouvements d'autodéfense. On a appris du côté de la MINUSMA que des sanctions seraient prévues contre certains responsables politiques et militaires de ces mouvements. Le statut de l'Azawad est un point d'achoppement non négligeable dans le conflit et dans sa résolution. En effet, les autorités maliennes ne reconnaissent toujours pas l'Azawad et considèrent que le Mali est un territoire indivisible. C'est un projet pharaonique. L'Égypte sera bientôt dotée d'une nouvelle capitale. Elle sera située à une 60aine de kilomètres à l'est du Caire, s'étendra sur une superficie de 700 km² et abritera le palais présidentiel, les différents ministères et administrations, les ambassades, le Parlement dont les membres n'ont toujours pas été élus, mais aussi un quartier d'affaires pour ne citer que cela. Le président Abdel Fattah Sisi a signé un accord avec les Émirats pour la construction de cette ville gigantesque dont la première phase prendra 5 à 7 ans. Le projet nécessite une enveloppe de 45 milliards de dollars et vise à désengorger le Caire, l'actuelle capitale. Après une interruption de plus de 4 mois, la réouverture des écoles annonce les premiers signes d'un retour à la normale dans l'état d'Adamawa, dans le nord du Nigeria, une région secouée par les assauts du groupe terroriste Boko Haram. Le point avec ce sujet de Birama Saonera. Au Nigeria, les élèves de l'État d'Adamawa ont repris le chemin de l'école. Et c'est là après 4 mois d'arrêt des cours suite aux exactions de Boko Haram dans cette partie du pays. Aujourd'hui, la page est tournée. La sécurité refait surface avec la présence des soldats nigérians dans cette localité. Une situation qui rassure les élèves et leurs parents. Nous n'avons plus peur d'aller à l'école parce que nous avons des soldats ici. Seulement, nous sommes un peu inquiets parce que quand la ville a été attaquée, les soldats qui étaient là avaient fui et nous aussi. Cette fois-ci, nous sommes confiants. Malgré les tirs et opérations menées par la secte islamiste, le bâtiment de l'école a pu résister. Cependant, les élèves ne sont pas prêts à oublier les exactions commises par Boko Haram dans leur ville. Le nombre d'élèves qui viennent à l'école est maintenant bien en deçà des attentes. Normalement, on est censé avoir 700 élèves. Ceux qui sont là en ce moment ne font pas plus de 200. À Adamawa, la ville reprend timidement son cours. Les habitants vaquent à leurs occupations. Toutefois, un dispositif militaire est visible sur l'ensemble de la ville. Depuis 2009, le Nigeria est en proie à une insurrection armée du groupe islamiste Boko Haram. Aujourd'hui, grâce à la collaboration des différentes forces armées, notamment celles du Tchad, du Cameroun et du Niger, plusieurs localités ont été reprises des mains du groupe islamiste Boko Haram. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement tchadien a décidé de rouvrir les établissements scolaires et universitaires de N'Djamena ce mercredi. Rappelons que c'est le 9 mars que les autorités avaient fermé les établissements de la capitale à la suite de manifestations violentes de lycéens contre le port obligatoire du casque à deux roues. Des manifestations qui avaient fait au moins une victime. En Guinée, le président Alpha Condé appelle à la mobilisation de tous pour éradiquer l'épidémie d'Ebola qui sévit dans le pays depuis plus d'1 an maintenant. La Guinée a répertorié plus de 2900 contaminations et près de 2000 cas mortels selon les derniers chiffres de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Reportage de Mohamed Lamine Solano, notre correspondant à Conakry. Le président guinéen Alpha Condé plaide pour l'intensification des actions de lutte contre Ebola. L'épidémie a causé la mort de 1826 personnes à ce jour dans le pays. Depuis quelques semaines, le nombre de cas est en hausse en Basse-Guinée. À Conakry, par exemple, les derniers chiffres officiels font état de 20 cas au centre de traitement de Donka. Plusieurs facteurs expliquent cette propagation du virus. Il y a des gens qui cachent les malades. S'ils cachent les malades, ils finissent par contaminer tout le monde. Deuxièmement, les enterrements. Maintenant, si quelqu'un meurt dans le quartier, il faut qu'on accepte que la Croix-Rouge vienne
voire faire des prélèvements. Si c'est l'Ebola, en ce moment, on doit tout de suite voir tous les contacts commencer à les suivre. Selon des spécialistes, le nombre de personnes ayant eu des contacts avec des malades d'Ebola reste méconnu en raison de leur réticence à coopérer avec le personnel soignant, ce qui constitue un risque de propagation de l'épidémie. Foyer principal du virus dans le pays depuis l'apparition de l'épidémie en mars 2014, la région forestière enregistre à ce jour 0 cas d'Ebola. Les autorités annoncent le lancement d'un nouveau plan intérimaire de riposte à l'épidémie pour contenir sa propagation avant le 15 avril prochain. Au lieu de garder une équipe pour toute la ville de Conakry, on va faire 5 équipes. En plus, nos activités communautaires vont être au niveau des différents secteurs pour une meilleure sensibilisation et inviter les différentes populations à s'impliquer dans la gestion d'Ebola. Je veux parler de gestion des décès communautaires et la notification des cas. Ce nouveau plan stratégique de lutte contre Ebola va renforcer certaines mesures de la campagne Zéro Ebola en 60 jours. Les autorités annoncent la poursuite judiciaire de tout agent de santé qui hospitaliserait un suspect d'Ebola en clinique. Des laboratoires mobiles seront installés prochainement dans les communes de Conakry, pendant qu'un premier vaccin est en cours d'essai dans le pays. Il a été administré à une 50aine de personnes. Si les résultats sont concluants dans les prochains jours, plus de 20 000 volontaires recevront ce vaccin en prévention du virus Ebola. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.